Bezrat Hashem, Rabbi Yaakov Bohatzera. Tout à l'heure, j'ai fait la manguina de Rabbi Yaakov. C'est Saïloula aujourd'hui, tout simplement. Frère Rambam. Je crois même le Chazon Ish. Je ne me rappelle plus. En tout cas, quoi qu'il advienne, c'est l'Aïloula de deux géants de la Torah pour lesquels tout à l'heure, on rappellera leur étude. D'où l'importance. Bezrat Hashem, faire une Séouda aujourd'hui. Deux géants de la Torah, Rabbi Yaakov Bohatzera et le Rambam, et Moshe Ben Moshe, le Kam, qui est Moshe. Toujours cette erreur que je vois se faire à Philo Achi dans cette synagogue, des choses qu'on a expliquées et réexpliquées, donc j'aimerais quand même revenir dessus, comme quoi que il est très important à l'image du champ, quand on vient le labourer, de l'arroser et de le réarroser, afin de faire grandir des fruits propres et juteux, c'est de faire attention au seder des tefilin. Vous savez que dans la Torah, on prend très très au sérieux la relation entre un homme et son prochain. L'un des premiers plans qui bloque le mazal d'un homme, c'est quand il a blessé une personne. Au lieu d'aller voir des Mekoubalim et des Rabbanim, d'abord posez-vous la question, pour gagner du temps, est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un qui m'en veut? Si c'est le cas, ni Kippour, ni quoi que ce soit ne pourra vous sauver, sauf le pardon de cette personne qui viendra de son cœur. Et là, on voit que cette dimension de ne pas blesser l'autre est tellement prise au sérieux par la Torah, qu'on va avoir des exemples. Par exemple, quand tu fais le kidouche, tu dois couvrir le pain. Pourquoi? Eh bien, parce que le pain passe avant le vin. En plus, il est beaucoup plus fréquent. Donc, il ne faut pas faire le kidouche devant du pain de peur que le pain, il se vexe. T'es résigné ou quoi? Le pain, il se vexe. Oui, le pain a sur les alges d'Elbo. À un tel point que nos Chachamim dit celui qui marche sur des miettes de pain, il peut apporter chez lui la pauvreté. Altezal, ne jette pas du pain. Baal tashrit. C'est qu'on nous parle du respect. Et la reine, cette situation-là, on la retrouvera dans plusieurs halachot, entre autres, comment mettre les tefilines et le talit. Alors, les tefilines sont empreints de kedusha. Le tzitzit, il y a bichlal une mahlouket, est-ce qu'il y a de la kedusha ou pas? Le Benishred, il n'y a pas de kedusha dans le tzitzit. Mais la reine, quand tu viens et que tu mets ton talit, pourquoi tu mets ton talit? Parce que tu mets plus souvent que les tzitzit. Le talit se met la semaine, le Shabbat, le Yom Tov, Kol HaMoed, ce qui n'est pas le cas des tefilines. Donc tu vas le mettre parce que tu donnes priorité au plus fréquent. Mais les tefilines sont plus sains. Ce qui fait que je ne peux pas sortir mes tefilines devant moi et mettre devant mes tefilines mon talit. C'est un manque de respect vis-à-vis des tefilines. Ce qui fait que quand j'arrive à la synagogue, je laisse mes tefilines dans la sacoche, cachée, je mets mon talit et seulement après, je sors celui du bras et pas les deux en même temps. Et pourquoi pas les deux en même temps? Rebelote. Étant donné qu'ici il y a 4 batim, 4 parchemins, et ici j'en ai un seul, qui a le plus de gdoucha entre le bras et la tête? La tête. Donc si je sors les deux en même temps et que je mets devant les tefilines de la tête, mes tefilines du bras, c'est un manque de respect vis-à-vis des tefilines de la tête. Vous voyez combien l'éducation de la Torah est minutieuse, à un tel point qu'on apprend dans la Gemara de Shabbat que celui qui fait une chose pareille, pogea lo bamazal. Donc comment on dit, si tu vexes une personne, ça peut t'arrêter ton mazal dans la vie. Fais attention à cela. La Gemara nous apprend à propos de Rav Sheshet que le fait de sortir ces deux tefilines en même temps et le talit, ça peut aussi bloquer ton mazal. Fais attention à ce genre de choses. D'où l'importance d'étudier la halachot les plus basiques, de faire attention à des choses pareilles. Lo motzi'im tefilin mun atafat atzitzit. Assour, pashut assour de faire ça. Et la reine Bezrat Hashem, même au niveau du seder de Rabbi Tam, les gens ils sortent Rabbi Tam, ils sortent Rashi. Ne mets pas Rashi devant Rabbi Tam. Pourquoi? Parce qu'Alpisod, Rabbi Tam est plus élevé que Rashi, il représente Tutke, tandis que les tefilines de Rashi représentent Vavke. Donc quand tu mets Rashi Rabbi Tam, ne sors pas toutes les tefilines devant toi comme si tu es face à un établi. Kol davar doresh sniout. Et la pudeur ne s'adresse pas qu'à la femme ou à l'homme, ou à la façon de parler, mais aussi à la façon de se comporter à travers la halachot.